Messieurs, on attaque. Alors, de la rigueur, de la pertinence, mais surtout de la bonne humeur. On va évoquer tout de suite le premier sujet. Il concerne des concurrents étrangers, tant au galop qu'au trot. Je vous invite à découvrir ce premier thème. Samedi, sur l'hippodrome d'Anguin, dans le prix de la Porte Saint-Martin, il s'est passé un événement assez incroyable. 10 des 14 trotteurs étaient italiens et les 7 premières places, Sébastien, sont prises par cet Italien. Ouais, c'est vrai, il fallait probablement s'attendre à un résultat de cette sorte. Voilà. C'est des choses qui arrivent régulièrement, de plus en plus souvent d'ailleurs dans le programme français. Alors on va évidemment en débattre et se poser les questions pourquoi et qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution. Mais c'est vrai qu'on est habitué désormais à avoir beaucoup de concurrents étrangers venir batailler avec réussite, même avec grande réussite, au trot comme au galop dans l'Hexagone. Alors il y avait 20% de trotteurs étrangers pendant le meeting d'hiver et j'ai une stat, Bruno, qui peut vous intéresser. Depuis le 1er juin, à Vincennes et Anguin, il y a eu 24 courses européennes à l'attelé. Et sur les 24 courses, il y a eu 16 chevaux étrangers qui ont gagné. Ça en fait 2 sur 3, c'est énorme. Ouais, ce qui est magnifique, si on fait les statistiques à l'année au trot, sur les courses qui sont ouvertes aux étrangers, un tiers des allocs, voire même un petit peu plus, partent dans les caisses des étrangers. Ouais, c'est vrai. Donc, après, ça peut aussi servir à certains entraîneurs français. On l'a vu notamment avec Fabrice Soulois, qui s'est désormais fait une réputation d'excellent metteur au point de chevaux étrangers. On l'a vu briller au plus haut niveau avec plusieurs représentants. Mais à l'inverse de ça, évidemment, ça peut poser problème parce qu'on a le sentiment quand même qu'ils prennent un petit peu l'argent des Français, même si on n'est pas, il ne faut pas faire un excès de chauvinisme, bien évidemment. Mais il y a peut-être des solutions à trouver. Les Allemands, au galop notamment, sont très présents. Il y avait les Espagnols, mais on refait les courses en Espagne. Je crois que c'est seulement 17% en ce qui concerne le galop que les étrangers arrivent à prendre en France. Oui, mais il y a surtout beaucoup de professionnels qui viennent s'installer en France, notamment beaucoup d'Italiens. Alors je ne sais pas avec le Brexit si ça posera un problème pour les entraîneurs anglais qui voudront s'installer à Chantilly, parce qu'il faudra peut-être un permis spécial, mais c'est vrai que l'attraction des allocations du système français fait que de plus en plus de jockeys et de professionnels viennent en France. Il ne faut pas se tromper, aujourd'hui la France c'est l'Eldorado des courses au trot comme au galop. L'Italie c'est moribond. Ah ben, c'est catastrophique l'Italie, évidemment. Les gens n'ont pas été payés depuis la fin de l'année 2015. C'est un grand pays d'élevage et de course, l'Italie. C'est moribond maintenant, c'est d'une tristesse. J'ai discuté il y a peu avec Mathieu à Monaco qui me disait que pour eux, c'est le rêve de venir s'installer en France. Hein. Mais c'est pareil, après, bon, Sébastien, tu dis que ça peut effectivement prendre l'argent pour les Français, mais après, le bon côté, c'est que ça rehausse aussi le niveau de la compétition. C'est pareil en place, c'est pareil au galop, c'est pareil en obstacle, à Auteuil, à Longchamp, à Chantilly. Il y a des courses pour les étrangers, c'est même plus des razzias, c'est des chasses gardées. Vous avez le prix Morny, pour les 2 ans, Deauville, mois d'août, 1 sur 10. 1 sur 10, c'est quoi? C'est un Français gagnant lors des 10 dernières éditions. C'est l'abbaye de Longchamp, c'est pareil, non? C'est pareil, l'abbaye, c'est pareil. Messieurs, là, on est dans le constat. Les solutions, elles sont où? Un monsieur comme Joël Allais, il a peut-être des solutions. Je vous invite à regarder, à voir ce qu'il nous a déclaré. Joël Allais, qui est un très grand professionnel, il dit « Notre programme est basé sur les gains. Les allocations sont nettement inférieures, ce qui favorise beaucoup les trotteurs étrangers. Si on ajoute la qualité de leur élevage, que vous venez de dire, ils se présentent souvent déclassés dans nos courses. On a vu des chevaux courir des catégories A à Vincennes, qui étaient des chevaux capables de gagner groupe 1. Bien sûr. Ouais. Donc ça, c'est le constat, évidemment. Alors, est-ce qu'on a des solutions à apporter? Moi, je pense que l'une des solutions qui pourrait être trouvée, c'est procéder à ce qu'on appelle la taxe Tobin, avec une majoration finalement des gains pour les concurrents qui sont étrangers et qui viennent courir sur notre territoire. Alors, ce serait à la société organisatrice de délimiter et de fixer cette majoration, mais au moins, ça pourrait rétablir d'une certaine manière le niveau entre les concurrents étrangers et nos concurrents français. C'est valable pour le trot, ça. Pour le galop, qu'est-ce qu'on fait? On les pénalise au poids? Non, pour le galop, de toute façon, le problème ne commence qu'à intéresser les Anglais qui sont vraiment en retard aux allocations, les Italiens, mais il n'y a pas de razzia encore sur le programme. Mais de toute façon, moi je ne suis pas pour un protectionniste pur et dur. Il faut quand même que les meilleurs viennent et gagnent et s'installent. Si on a de bons professionnels étrangers qui sont capables de tirer vers le haut les courses françaises, eh bien qu'ils viennent. Alors, Joël Allais, il le dit d'ailleurs, il le dit, c'est bien beau ça, qu'on est tous d'accord, plus il y a de compétition, plus la qualité est là, tant mieux. Mais il faut qu'à un moment donné, les chevaux partent. Vous le savez bien au galop, avec le système des handicaps. L'idée, c'est qu'on puisse partir à des valeurs équivalentes quand même. Voilà. Vous savez ce que dit Jean-Pierre Dubois, qui est quand même un grand bonhomme? Il dit qu'il faudrait ouvrir les courses de 2 ans aux étrangers. Pourquoi? Parce qu'il dit... Je ne suis pas sûr qu'Yves soit d'accord. Non, d'accord. Mais si on ouvrait les courses de 2 ans, qu'est-ce qui se passe en France? Ils viennent à Paris. Ils vont pas à Saint-Brieuc, ils vont pas au Mont-Saint-Michel ou autre chose. Si on ouvrait les courses de 2 ans, qu'ils avaient des kilomètres et tout ça, peut-être que les catégories s'affrontant, les choses seraient un peu plus usées. Et du coup, ça permettrait à 3 ans et à 4 ans eh bien, que les Français les dominent facilement, non?
Mais je pense que le problème n'est pas le même au trot et au galop, parce qu'effectivement, au trot, c'est la question des gains qui fait foi. Au galop, c'est un entraîneur qui va venir s'installer en France, il va venir avec ses propriétaires, des propriétaires qui vont investir en France. Donc c'est tout bénéfice pour le monde du galop. C'est pas du tout la même chose qu'au trot, effectivement, parce qu'il y a une disparité et un déséquilibre au niveau des gains. Effectivement, il faudra rétablir. Au galop, ça fait longtemps que la globalisation a lieu. Ça fait très longtemps qu'il y a des Japonais qui viennent, on va aux États-Unis, on va aux quatre coins du monde. Au trot, c'est plus européen quand même. On a du mal à trancher, on l'a bien compris. En tout cas, c'est un sujet transdisciplinaire, galop et trot. Messieurs, merci. On va évoquer, si vous le voulez bien, désormais notre deuxième thème.